Bonjour, alors on continue avec la collection Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms, avec cette collection Hachette, le numéro 45, qui contient en fait deux pots de peinture, voilà, de la Wild Wilder Red et de la Wazdaka Red, toujours avec des noms à coucher dehors. Donc écoutez, on est supposé apprendre à faire des réaux rouges. Et on va voir déjà ce que ça donne tout ça, hein, parce que bon, a priori, ces deux pots de peinture, et même s'il y a le fascicule, ne valent pas très clairement 10 euros. Hein, voilà. Mais on va voir quand même ce que ça donne et voir surtout le fascicule. Alors voilà les deux pots, donc autant la layer Wild Rider Red, je connais. Autant la layer Wazdaka Red, je connais pas. Et ça se voit pas nécessairement à l'écran avec les projecteurs que je mets dessus. Mais cette layer là est un poil plus orange. Donc je dirais que c'est du rouge qui a un petit peu plus de jaune. Parce que c'est pas du rouge primaire, hein, un rouge primaire, c'est du magenta, c'est plus proche de ce que certains pourraient croire être du rose. Mais voilà, donc ça, à mon avis, ça a beaucoup plus de jaune, voire un petit peu de blanc dedans. Et la Wazdaka Red, là par contre, a beaucoup moins de jaune et très clairement pas de blanc du tout. Voilà. Donc autant celle-là je connais, celle-là je connais pas. Ça semble correspondre à d'autres teintes de rouge que j'ai déjà, même en Citadel Color. Mais c'est un pot qui est bienvenu, on verra ce que ça donne. Alors ça semble être une habitude chez Hachette, et tant mieux. Quand il y a des numéros avec des contenus qui valent clairement pas 10 euros, ils rajoutent en fait souvent ces petits pamphlets. Voilà. Et même si pour moi ça n'a strictement rien à voir avec Mortal Realms, ça montre quand même des figurines et des, comment dirais-je, des éléments de diorama et tout ça, et d'autres armées qui sont magnifiques. Là, la Horde Gueule Ogre, les tribus Ogre, c'est magnifique. C'est juste excellent. Là, on a les clans guerriers Oruk, donc des orques, hein, très clairement. Ville de Fiel Obscur. C'est quelque chose, quoi, les squigs déchiqueteurs. Bon, autant ça faisait marrer de voir les créatures en question avec les premières figurines de Warhammer, autant là on n'a pas envie de rigoler du tout, quoi. Et c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Voilà, les fils de Behemoth, les forces de la destruction, pareil. Ça, je me rappelle en avoir vu souvent dans certaines boutiques il y a 30 ans. Si c'est aussi vieux que ça, en tout cas. Et des géants comme ça, j'en avais vu, mais pas de cette qualité, très clairement. Donc voilà, ces petits suppléments. Et là, donc, avec ce numéro 45, on a donc les deux pots de peinture. Wild Rider Red et Wazdaka Red, donc appliquer des rayons rouges et nouvelles règles de terrain. Voilà, donc Magna Caradron, c'est des nains, quoi, en gros. Voilà, l'éternel renouveau, toujours ces pages qui s'enlèvent. L'âge des mythes, le dieu chasseur, violation d'accord. Qui en offre, fils de Behemoth. Le domaine de Sigmar, donc ça commence à être vieux, quoi. Faut d'ailleurs que je les termine, hein, parce que mine de rien, je les ai commencés, je vous ai pas tout présenté, mais faut que je les termine et que je vous présente ça quand même. Les mausolées sigmarites, malédiction de la non-vie, regard de Nagash, les cieux en feu, et donc guide de peinture et au rouge. Peinture layer, peinture base, donc avec la Wazdaka Red, la Wild Rider Red et la Mephiston Red. Voilà. Donc apparemment, il propose de reprendre les capuches, les corsages de nos amis les
les hampes d'armes, les carreaux, les tabards. Alors effectivement, donc là, avec la Wazdaka Red, ça semble être quand même plus chaud, plus clair que la Mephiston Red. Hein. Wild Rider Red Rose. Mais moi, ce que j'observe, c'est que là, pour le coup, il multiplie les couches. Multiplie les couches de peinture, et même si c'est dilué, ça fait, mais on a arrêté de compter les couches en fait. Reprise Mephiston Red intérieur du tabard, ok. Wild Rider Red bord du tabard, brossage à sec, plumet. Donc effectivement, ce sont des réaux. Hein. Et figurine terminée, il faut qu'ils arrêtent avec ce terme. Servant de balise, briseur de malédiction, castigator, spectre des cairns et banshee. Ouais. Enfin, le truc, c'est que je les ai pas attendus. Mais c'est vrai que si vous connaissez pas, ça peut être une bonne base. Je vous conseille pas de rester sur ces acquis-là, mais d'évoluer. Mais c'est des bonnes bases. Charte de paysage, mise en place du mausolée. Tenir la ligne. Et là, vous voyez que ce qui est souvent proposé comme à peindre en acier, en argent, là, c'est clairement rouillé, quoi. C'est logique. C'est rouillé ici pour l'armure, pour l'épée, pour cette masse d'armes, pour tout ce que vous voulez, mais voilà, quoi. Embuscade dans les cryptes. Et en direct des royaumes mortels, j'ai hâte de montrer et de voir ce que ça donne. Le numéro 46, nouveau kit de terrain, la statue de Sigmar écroulée. Donc le numéro 47, ça serait des Fast Rider Attack. D'accord. Fast Rider, ça sonne quand même un peu bizarre. Bon, en tout cas, voilà. C'était le numéro 45. Donc j'espère que la présentation de ce numéro, pour simple qu'il fût, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous l'avez eu, ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour donc le numéro 46.